Dans la vidéo du jour, on va parler de tout ce que vous devez savoir sur les influenceurs crypto. On va parler des enlèvements qu'on a eu récemment, on va parler des scams, on va parler des salaires et de combien gagnent les différents YouTubeurs et aussi de la difficulté des YouTubeurs. Le but, c'est d'avoir la vidéo la plus complète possible. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la partie rémunération des YouTubeurs. Je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des personnes. Alors, il faut déjà savoir que les prix sont souvent fantasmés et qu'en plus de ça, plus un YouTuber va grossir et plus il va avoir de coûts. C'est-à-dire qu'il faut acheter un micro, il faut acheter une caméra, il y a toute la partie montage qui vont souvent donner à un monteur professionnel, toute la partie faire une vignette. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué et que les gens ne voient pas. Ils voient juste, oh, ce YouTuber gagne de l'argent sur des vidéos, mais déjà, il faut se dire que cette personne a dû apporter de la valeur et du contenu gratuit pendant des mois avant de pouvoir toucher réellement de l'argent. En effet, vous commencez à gagner de l'argent seulement quand vous avez fait des milliers d'heures de vues et qu'en plus de ça, vous avez atteint au moins 1000 abonnés. Et ça, du coup, ça fait que 95% des influx ne gagnent rien et que c'est pas du tout rentable de faire YouTube en fonction du temps passé. Surtout quand vous faites tout au début. Moi, personnellement, je fais mes montages, je fais mes vignettes, je fais mes recherches, je fais mes scripts, je tourne, etc., etc. En termes de revenus, c'est pas du tout rentable. Alors là, vous avez un site qui s'appelle Social Blade qui donne des estimations de revenus. Lorsque l'on regarde ces estimations, ils disent que je gagne environ entre 1 et 18 euros par mois. Alors je peux vous le dire, ces estimations sont fausses et sont un peu basses. On va dire que mes revenus YouTube en bear market sont aux alentours des 100 dollars par mois. Donc on voit que c'est pas non plus quelque chose de fou et que ça monte au maximum en bull market. J'ai déjà touché un peu moins de 1000 dollars. Donc vous voyez, pour une chaîne qui a plus de 3 ans d'existence et qui a plus de 16 000 abonnés, je gagne moins de 1000 balles par mois avec les vues YouTube. Là, vous allez me dire, oui, mais toi, t'es pas un énorme influenceur. On va aller voir d'autres influenceurs. Si maintenant, on va voir Asher, le YouTuber français numéro un, il a des revenus estimés par mois entre 242 euros et 4000 euros par mois. Donc, on va dire que c'est des faux revenus dans le sens où moi, ils étaient un peu vus à la baisse. Ils étaient un peu bas en fonction de ce qu'on pouvait nous donner. On va dire que Asher gagne 5000 euros par mois avec ses revenus YouTube. Alors, je ne sais pas, hein, je ne fais que spéculer. Eh bien, il faut se dire derrière qu'il a une équipe qui va faire le montage vidéo, qui va faire les vignettes et tout ça. Pour le plus gros YouTuber français, on n'est pas non plus sur des gains astronomiques, sachant que après tout ce qui est taxes, qu'après tout ce qui est coût, en fait, il reste pas grand chose dans sa poche. Et je pense qu'Asher, il fait ça parce que ça le fait kiffer et aussi parce que ça permet d'avoir une certaine communication pour ses activités annexes. On va encore aller voir beaucoup plus haut. Coin Bureau, une chaîne crypto qui compte 2 620 000 abonnés. Donc là, une énorme chaîne YouTube, l'une des plus grosses en crypto-monnaie. Et là, on voit que leurs revenus estimés sont entre 1000 et 17 000 euros par mois. Alors vous allez me dire, 17 000 euros par mois, c'est énorme, mais il faut savoir que Coin Bureau, ils ont un endroit où ils tournent, ils ont plusieurs monteurs, plusieurs personnes qui font des vignettes, une énorme équipe derrière. Alors oui, on va dire, imaginons qu'ils font 20 000 euros par mois en top de bull run. C'est énorme, mais il faut se dire que ce sont quasiment les numéros 1 au niveau des chaînes crypto. Donc quand tu es le numéro 1, faire 20 000 euros par mois, c'est pas non plus fou. Et surtout, il y a tous les coûts qui sont associés derrière et les taxes. Donc, ils n'ont pas réellement 20 000 euros dans leur poche. Pour résumer, moi, ce que je peux vous dire, c'est que un YouTuber qui a pas au moins 50 000 abonnés ne peut pas encore avoir d'énormes sponsors, ou en tout cas des vrais sponsors qui sont pas des scams, et on peut pas avoir suffisamment de revenus pour que ce soit sa seule activité, ou alors il faut vraiment faire énormément de vidéos par jour. Donc voilà, si vous regardez tous les influenceurs YouTube crypto, parce que c'est notre niche, il n'y en a pas tant que ça qui sont au-dessus des 50 000 abonnés. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont des sources de revenus alternatives. Alors, c'est totalement vrai. Dans ces sources de revenus alternatives, on va avoir, par exemple, des partenariats. Alors, concernant les partenariats, là, encore une fois, je vois des chiffres qui sortent qui me paraissent énormes. On parle de 20 000, 30 000 euros pour une vidéo. Alors, moi, personnellement, dans les différents partenariats que j'ai faits, j'ai touché entre les 300 et 1000 balles pour un partenariat. Et les 1000 balles, c'est en plein bull run. C'est souvent pour plusieurs tweets, plus au moins deux trois intégrations.
C'est souvent, enfin, des projets qui sont quand même assez sûrs. Il faut savoir que maintenant, ça marche un peu différemment. C'est-à-dire qu'au tout début où j'ai commencé, c'était principalement des projets qui me contactaient par mail. Alors, c'est encore le cas, j'en ai plusieurs par semaine, mais on va dire maintenant que ça marche plus par des agences. Et du coup, on va avoir une due diligence et des checks qui sont déjà faits par les agences. Et ensuite, du coup, ça va être un influenceur crypto, donc dans mon cadre à moi, de rechecker derrière. Mais on va dire qu'il y a vraiment une réelle vérification qu'en tout cas, c'est pas une arnaque. Après, si le projet va à zéro, c'est en quelque sorte l'avis d'une entreprise, mais c'est pas parce que les personnes essayent d'arnaquer. Il faut aussi se dire que pour certains youtubeurs qui acceptent des gros partenariats, bah, on va dire que il faut aussi se dire qu'ils sont humains. C'est-à-dire que c'est difficile quand même de refuser des sommes à 5 chiffres pour un partenariat, surtout quand tu n'as pas réussi à tirer de revenus YouTube ou très peu pendant 2, 3, 4 ans. Donc, pour moi, en fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut juste voir, il faut déjà que le YouTuber ou l'influenceur dise qu'il est sponsorisé, et ensuite, il faut bien sûr qu'il fasse ses due diligence derrière pour pas accepter n'importe quel projet. Personnellement, j'ai déjà eu des projets qui m'ont proposé entre 5 et 10 000 euros, mais ça se voyait que c'était des arnaques et qu'ils allaient partir avec la caisse. C'est pour ça que je vous l'ai pas dit. Maintenant, on va parler d'autre chose. Et en parlant de sources de revenus alternatives, je voulais vous présenter le sponsor de la vidéo du jour. Je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer là-dedans pour vous montrer que déjà les youtubeurs devaient essayer de se diversifier pour gagner un minimum par rapport au temps qui passe. Et surtout, ça dépend des sponsors. Là, je vous montre tout simplement un projet que j'utilise personnellement, qui est Constat et qui permet de suivre ces crypto-monnaies de manière régulière. Donc vous n'êtes pas sur quelque chose où il va avoir un jeton à acheter, où il va avoir de la variation au niveau des prix. Là, c'est tout simplement pour vous simplifier la vie dans le suivi de vos crypto-monnaies. Là, vous allez pouvoir acheter et vendre au même endroit, avoir toutes vos plateformes connectées, savoir avoir un point de vue global sur votre wallet. C'est vrai que je trouvais ça intéressant. C'est vrai que moi, quand je l'ai mis, j'ai vu que j'avais un wallet qui était, on va dire, intermédiaire au niveau de ce qu'ils appellent la santé du wallet. Et en fait, ça vous dit tout simplement, vous avez tant de pourcentage d'investissement à risque, vous avez tant de pourcentage d'investissement à risque modéré et tant de pourcentage d'investissement à risque faible. Et ça vous permet de vous dire, OK, moi, je vise un x5 sur les crypto-monnaies, par exemple. Si j'ai un portefeuille à risque extrêmement élevé, il faut peut-être refaire un rebalancing. Donc c'est vrai que c'est un bon outil pour voir d'un seul regard et très rapidement est-ce que votre portefeuille est bien fait. Ça vous permet aussi de suivre au niveau des airdrops combien vous avez fait de volume, combien de transactions. Enfin, on va dire que c'est un outil tous en un pour vous simplifier la vie. Et du coup, vous aurez 50% de réduction avec mon code promo qui sera dans la description. On va maintenant aborder les pré-sales parce que c'est là qu'on voit qu'il y a pas mal de problèmes. Alors, il faut savoir que une pré-sale, c'est tout simplement un projet qui va chercher des investisseurs stratégiques pour pouvoir avoir des fonds pour faire grandir son projet. Alors, ça peut être des institutionnels qui vont leur donner accès à des VC ou à des contacts, ou alors ça peut aussi être des personnes qui vont pouvoir les aider à la communication. Donc forcément, les influenceurs vont être ciblés. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que quand les personnes rentrent en pré-sale, ils prennent quand même un risque parce que le projet peut ne jamais sortir de jetons parce que tout simplement, il fait faillite avant. Mais souvent, c'est vrai que les pré-sales apportent d'énormes gains. Et beaucoup disent, oui, il y a des influenceurs crypto qui nous donnent dessus. Alors là, encore une fois, pour moi, ça dépend de comment c'est fait. C'est-à-dire que accepter une pré-sale, ça me paraît pas fou, surtout si vous croyez dans ce projet et si vous dites que vous pouvez gagner de l'argent, que un influenceur à x10 sur son prix d'entrée prenne des profits, ça paraît logique, il y a une gestion du risque derrière. Le seul problème, c'est quand cet influenceur dit aux personnes le projet est génial, là le prix d'achat est génial, c'est en fait quand la personne ne pense que à lui. C'est-à-dire que dire là j'ai un projet intéressant, on a fait une sponsor et dans ce cadre-là, je vous le présente, c'est pas fou. Par contre, dire ah là il faut absolument acheter, c'est le projet de l'année, quand vous de votre côté vous vendez, là on est sur quelque chose d'un peu plus moyen. Une autre chose à regarder, qui pour moi me semble très intéressant, c'est toute la partie qui est axée sur le trading. Alors à ce niveau-là, pour moi, il n'y a encore pas il n'y a encore pas de problème. C'est-à-dire que des personnes ont le droit de faire de l'affiliation, surtout s'ils ramènent énormément de personnes sur la plateforme. Par contre, il faut se dire que c'est là que souvent sont faits les plus gros gains. C'est-à-dire qu'un YouTuber crypto accès trading peut faire vraiment des dizaines de milliers d'euros s'il arrive à attirer des personnes qui font du volume sur la plateforme. Et là, encore une fois, pour moi,
Si c'est bien fait, si c'est dit, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est si le youtubeur ou l'influenceur commence à dire à toutes les personnes allez-y, qui commence à les pousser à faire énormément de signaux et surtout souvent ce qui est donné c'est un screenshot sans prix d'entrée, sans prix de sortie, sans savoir combien la personne a investi de base. C'est ça le problème des screenshots. Pour moi, sur le principe, encore une fois, il n'y a pas de souci à essayer d'avoir des revenus affiliés. C'est juste si la personne vous partage que les screens gagnants, que c'est des screens avec j'ai réussi à faire x50 avec énormément de leviers alors qu'au final il a pris un trade à 10 balles et qui monte pas ses trades perdants. C'est juste être ouvert avec sa communauté. On va passer maintenant sur une deuxième partie qui est liée à l'actualité. C'est l'insécurité grandissante pour les youtubeurs, principalement ceux qui montrent leur tête. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est un énorme problème, c'est que les personnes qui veulent enlever des youtubeurs ou leur famille ne comprennent pas exactement comment ça marche, ils comprennent pas que les personnes qui commencent à générer énormément d'argent ont des sécurités, du coup, ils doivent possiblement demander une phrase ou une validation à une personne tierce, ils doivent aller chercher leur ledger à la banque. Enfin, c'est pas si facile que ça de faire des gains. Et on a eu énormément de news récentes avec par exemple le Belge Stéphane Winkel que j'avais accueilli sur ma chaîne et en fait sa femme a été enlevée et on lui a demandé une rançon. Bon, la police a réussi à les retrouver, mais je trouve ça quand même fou qu'on en arrive ici. On a aussi eu plus récemment le cofondateur de Ledger, David Balland et sa compagne, qui ont été enlevés puis libérés. Enfin, ça paraît assez dingue ce qu'on est en train de voir, et c'est vrai que se montrer sur les réseaux devient de plus en plus dur. Donc c'est quand même une chose à prendre en compte. On va passer maintenant sur un autre sujet, à savoir que c'est compliqué de parler d'un projet crypto actuellement. En effet, si ça marche, on va vous prendre comme un héros et même quasiment rien vous dire, c'est-à-dire que les personnes vont dire oh j'ai réussi à gagner, c'est trop cool. Par contre, si tu parles d'un projet qui baisse alors que les fondamentaux étaient là et c'est simplement qu'on ne peut pas prédire l'avenir, là on va commencer à se faire insulter, ça va être compliqué, on va dire qu'on a essayé de scammer la communauté alors que la plupart des youtubeurs ont pris des positions aussi dans cette crypto-là. C'est-à-dire que moi si je vous parle d'un projet et que je vous dis que je le trouve intéressant, enfin, dans la plupart du temps, j'en ai ou j'en ai eu au moment de la vidéo. Et donc, si le projet baisse, je vais aussi perdre. C'est Asher qui disait ça dans ses vidéos, c'est qu'il a dit que maintenant c'était très compliqué de parler d'un projet parce que forcément, s'il montait, ça lui faisait rien. Par contre, s'il descendait, il se faisait littéralement lyncher. Et ça veut dire que vous devez tout simplement prendre vos responsabilités. Il faut donc se renseigner et faire ses propres recherches de votre côté. Je sais que ça fait un peu phrase bateau, mais c'est une vérité. Et surtout, il ne faut pas accorder votre confiance de manière aveugle à des personnes que vous ne connaissez pas parce que les influenceurs restent des humains, ils peuvent se tromper et surtout ils ont une personnalité publique qui vous montre, mais peut-être que leur personnalité privée est différente. Et surtout, si vous voulez suivre un YouTuber, il faut connaître sa stratégie générale et aussi son horizon d'investissement. C'est-à-dire que oui, il peut dire cette crypto-monnaie-là me semble intéressante, mais en fait, lui, il va peut-être la garder sur tout un bull run et après une baisse de moins 30 ou moins 40%, peut-être que lui, il sortira en x10, x20 ou x30. Par contre, si vous voulez rentrer dessus avec énormément de levier et vous faites liquider, bah en fait, c'est pas réellement son problème. Il faut se dire que les différents youtubeurs, pour moi, doivent juste rester une source d'information, mais ce ne sont pas vraiment des conseillers en investissement. Ils n'ont pas la vérité absolue. La plupart des youtubeurs sont même des personnes qui font ça de leur côté. Je prends par exemple Crypto pour tous, c'est une personne lambda qui a investi dans les crypto-monnaies et qui a décidé de dire ce qu'il faisait et d'au jour le jour donner les différentes positions qu'il prend. C'est pas du tout une personne qui vous conseille, qui vous dit allez là, il faut acheter ça. Il dit juste moi je trouve ça intéressant, j'investis dessus. Et j'ai vu pas mal de personnes dans ma vidéo sur les influenceurs qui disaient il a le melon, il fait n'importe quoi, il fait trop de calls. En fait, peut-être que lui il va perdre de l'argent et se tromper, mais il essaye pas de vous arnaquer. Il vous montre simplement ce qu'il fait au jour le jour. Je tenais aussi à revenir sur la partie sur les gains qu'affichent les réseaux sociaux parce que je pense que la montée des réseaux sociaux avec Twitter et tout, c'est aussi un fléau et que si vous voulez pas vous faire arnaquer, bah, il faut tout simplement couper le bruit. C'est vrai que voir tous les jours des personnes qui vous montrent j'ai fait des gains en crypto énormes, là j'ai parié en x10 sur virtual, j'ai fait x100
il faut reconsidérer les choses. Ça veut dire que déjà, si dans le screen de la personne, il n'y a pas le prix d'entrée, pas le prix de sortie et pas le montant investi, bah ça sert à rien de regarder. De plus, si cette personne ne vous partage jamais ses pertes, clairement, il faut se dire qu'en moyenne, un trader, il gagne sur sa gestion du risque, mais que c'est pas une personne qui voit l'avenir. C'est-à-dire que un trader normal, il va être des fois même à 45% de trades gagnants, mais vu qu'il y a une bonne gestion du risque, qui laisse courir ses gagnants et qui coupe ses perdants, il va réussir à être en gain. C'est pas une personne qui va avoir 8 trades sur 10 qui sont bons. Et pour moi, une dernière chose importante, je pense à remonter sur les influenceurs, c'est quelque chose qui remonte souvent, c'est que on utilise des titres putaclic. Je préfère m'inclure dedans parce que je suis aussi youtubeur. Alors, il faut se dire que, en fait, c'est simplement le fonctionnement des réseaux sociaux. Ça fait vraiment beaucoup plus de vues et donc pour moi, ça devient obligatoire de faire des titres, en tout cas aguicheurs avec des vignettes aguicheuses. Clairement, j'ai essayé de faire les deux, de faire des tests et on parle de 3 à 5 fois, voire même des fois 10 fois plus de vues sur une vidéo. Et forcément, quand tu travailles depuis plusieurs années, que tu as envie au moins pour ton ego que ta vidéo soit vue et donc tu es obligé de faire du putaclic. Et ça, du coup, c'est indirectement de la faute de la communauté et des viewers qui cliquent dessus. Alors, je vois des personnes en commentaire qui disent oui, ta vignette est putaclic, mais ils ont quand même cliqué dessus. Ça montre un peu le fonctionnement humain. Et même moi, quand une personne met la nouvelle crypto x10 ou x50, j'ai tendance à vouloir cliquer dessus pour savoir quelle était cette crypto-monnaie. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, on voit que oui, certains youtubeurs crypto gagnent beaucoup d'argent, mais il faut se dire que c'est beaucoup de travail gratuit pendant un moment, que les vues YouTube en tant que telles ne font gagner que très peu d'argent, ou alors il faut vraiment monter en gamme sur des chaînes à plusieurs millions d'abonnés. On parle aussi des différents partenariats, pré-sell et gains d'affiliation. Alors moi, je trouve pas ça fou d'essayer d'avoir des sources de revenus alternatives. Je pense que n'importe qui le feront. Je pense que c'est juste la manière avec laquelle le font les personnes qui peuvent être remises en cause. C'est-à-dire ne pas donner tous ces trades, on va dire pimper un peu certains gains alors qu'en fait vous avez peu investi, ne pas annoncer que c'est de l'affiliation, c'est plus à ce niveau-là que ça peut être dérangeant. On voit aussi qu'il y a une insécurité grandissante qui monte dans le domaine des crypto-monnaies pour les influenceurs avec plusieurs enlèvements. Et une dernière chose que je tenais à vous dire, c'est qu'on parle énormément que les youtubeurs manipulent les prix. Alors pour moi, ça c'est mal comprendre le marché. Alors oui, un youtubeur crypto qui a plusieurs centaines de milliers ou millions d'abonnés peut peut-être, et je mets bien des guillemets, manipuler une toute petite crypto-monnaie avec une market cap minuscule, peut-être d'1 ou 2 millions de dollars. Mais par exemple, les personnes qui disent que les youtubeurs arrivent à influer sur des cryptos qui sont en centaines de millions de dollars, là, c'est quand même mal connaître le marché. Alors oui, s'il n'y a pas beaucoup de liquidité, on peut faire bouger les choses, mais de là à dire que les influenceurs crypto réussissent à manipuler les cours, ça me paraît quand même assez fou. On arrive sur la fin de la vidéo. Salut à tous et à la prochaine!